mon frère et ma soeur, mon ami. Oui, ce soir Dieu va venir te visiter. Il va te bénir, il va te parler en ton cœur. Alléluia. Amen. Bien, nous allons commencer. Donc, je vais faire une lecture dans Ézéchiel 2 et du verset 1er. Ézéchiel 2 et du verset 1er. Voilà, je fais la lecture et nous écoutons s'il vous plaît. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Amen. Amen. Voilà, Ézéchiel 2 du verset 1er, il dit, fils de l'homme, tiens-toi debout sur tes pieds, veut dire debout, et je te parlerai. Amen. Donc, pouvons voir que Dieu dit, tiens-toi debout, et je te parlerai. Amen. Tu peux le voir debout. Il veut le voir debout, et une fois, il dit, tiens-toi debout, et je te parlerai. Vous savez, laissez-moi vous dire, ça veut dire ce que ça veut dire. Lorsqu'il dit, tiens-toi debout, c'est-à-dire que cette personne était assise, était à terre. Est-ce que vous comprenez? Oui, si je dis à quelqu'un, lève-toi, c'est parce que la personne, il est à terre, ou il est assise. Donc, une personne assise, pour moi, je dis ma pensée, pour moi, c'est signe de fatigue, signe de faiblesse, signe d'accablement. Sans force. Voilà une personne assise. Oui, une personne assise, pour moi, quelqu'un qui est assis, quelqu'un qui est à terre, c'est une personne faible, une personne sans force, une personne qui n'en peut plus, une personne qui est fatiguée. Mais Dieu ne veut pas te voir à terre, ni dans la faiblesse. Dieu veut te voir. Dieu veut te voir debout et avec force ce soir. Amen. Amen. Dieu ne veut pas te voir à terre, ne veut pas te voir assise. Dieu ne veut pas te voir fatigué, dans la faiblesse, mais Dieu veut te voir sur tes pieds. Dieu veut te voir debout. Pourquoi? Parce que Dieu, alléluia, il veut te parler, il veut te visiter, il veut venir à ton aide ce soir. Écoute bien mon frère et ma soeur et mon ami. Ce soir, je vais aller doucement. Je vais aller doucement pour que tu comprennes ce soir. Que c'est beau. Que c'est beau lorsqu'on prie. Écoute bien. Que c'est beau lorsqu'on prie et qu'on ressent la présence de Dieu. Que Dieu vienne te visiter. Que Dieu vienne te parler. Lorsque tu pries, que tu es envahi par la présence de Dieu. Et que tu es bien, que tu resterais des heures et des heures. Pourquoi? Parce que tu es dans la présence de Dieu. Que c'est beau. Mais quand Dieu
sens plus? Pourquoi tu ne me parles plus? Pourquoi tu ne viens pas à mon secours? Pourquoi tu ne me parles pas? Oui, mon frère et ma soeur, que c'est malheureux, que c'est triste, lorsqu'on ne ressent pas Dieu, lorsqu'on n'entend pas la voix de Dieu. Veux-tu savoir pourquoi? Veux-tu le savoir pourquoi? Parce que tu es assis, tu es à terre, et tu es faible. Oui, tu es assis, tu es à terre, tu es faible. Mon frère et ma soeur et mon ami, tu es loin de la présence de Dieu. Avant, tu étais près de Dieu. Avant, tu étais à côté de Dieu. Dieu te parlait. Dieu te soutenait. Dieu mettait les mains sur toi. Oui, mais maintenant, tu es loin de Dieu. Tu es fatigué. Tu n'en peux plus. Tu es à terre. Tu es assis. Tu es éloigné de Dieu. Tu es éloigné de Dieu. Le péché t'a envahi. Oui, le péché, il t'a envahi. Le péché, il t'a éloigné de Dieu. Il t'a éloigné de la présence de Dieu. Oui, le péché a été plus fort que toi. Mais comment ça? Comment le péché a été plus fort que moi? Oui, le péché a été plus fort que toi. Souviens-toi, lorsque Dieu dit à Caïn, 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 le péché couche à ta porte, il dit. Mais toi, Caïn, domine sur lui. Pourtant Dieu l'avait averti. Dieu l'avait averti à Caïn. Et pourtant, le péché a été plus fort que Caïn. N'oublie pas, mon frère et ma soeur et mon ami, que le péché, oui, le péché est une bête féroce. Oui, une bête féroce qui fait mal, qui tue et qui détruit. Oui, il fait mal, il tue, il détruit. Combien de fois Dieu t'a averti? Combien de fois Dieu t'a averti? Et pourtant, tu t'es laissé dominer par le péché, par les choses de ce monde. Oui, Dieu t'a parlé. Dieu t'a envoyé un frère, ou une soeur, ou un ami. Combien de fois Dieu t'a parlé? Mais toi, tu n'as pas su écouter la voix de Dieu. Tu n'as pas su écouter le conseil de Dieu. Alors le péché t'a envahi et il t'a éloigné de Dieu. Et maintenant, tu es loin de Dieu. Tu es fatigué. Tu es faible. Tu n'en peux plus. Oui. Alors, comment faire, Nino? Comment faire, Nino, pasteur? Comment faire? Le péché m'a envahi. Je suis à terre. Je n'en peux plus. Je suis fatigué. Et je n'arrive pas. Comment faire? Alors écoute bien. Écoute bien le conseil que je vais te donner ce soir. Oui. Relève ta tête. Alléluia. Mets-toi sur tes pieds. Amen. Mets-toi sur tes pieds. Redresse-toi ce soir. Oui. Relève ta tête. Relève ta tête. Mets-toi sur tes pieds. Redresse-toi. Et Dieu va te parler. Il va te relever. Alléluia. Écoute bien. Il a rendu, oui, il a rendu la force à Samson. Lorsque Samson n'avait plus de force, que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui, Samson a prié Dieu. Il a relevé sa tête. Et Dieu lui a rendu sa force.
pardonné le roi David de son péché. Le roi David avait péché, oui, mais le roi David, il s'est repenti, il a invoqué l'Éternel et Dieu l'a pardonné. Il a écouté la prière du roi Ézéchias. Ézéchias, oui, David plus tard dans sa maison, mais pourtant, lorsqu'il a dit, ô Éternel, souviens-toi de moi, Dieu a entendu sa prière et Dieu a envoyé le prophète dans sa maison. Alléluia. À combien il veut te donner la force ce soir? À combien il veut te pardonner, mon frère et ma soeur, mon ami? À combien Dieu veut écouter ta voix? À combien Dieu veut te relever ce soir? Oui, oui. À combien il est bon de ressentir la présence de Dieu dans nos cœurs? À combien il est bon lorsqu'on prie et que Dieu, alléluia, qu'on sent que Dieu est là, que Dieu nous écoute, que Dieu nous parle dans nos cœurs. David va dire une parole, écoutez bien. Écoutez bien ce que David va dire un jour, lorsqu'il avait péché. Il avait dit, mon Éternel, mon Dieu, parce que David était roi d'Israël. Il va dire, Éternel, mon Dieu, enlève-moi la royauté. Avant de dire, je suis roi, enlève-moi de ma fonction d'être roi. Oui, enlève-moi tout ce que tu veux. Mais il dira, mais laisse-moi une chose, ne me retire pas ta présence. Ne me retire pas ta présence. Alléluia. La présence de Dieu. La présence de Dieu dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos vies. Alléluia. À combien il est bon, mon frère et ma soeur, de ressentir la présence de Dieu. Alors ce soir, peut-être, je ne sais pas pourquoi je dis cela, ce soir, tu te trouves assis à terre, sans force, fatigué. Oui, et tu dis, tu ne ressens plus la présence de Dieu. Tu ne vois plus la main de Dieu. Tu ne vois plus la présence de Dieu dans nos cœurs. Dieu ne te parle plus. Alors ce soir, relève ta tête, alléluia. Relève ta tête, redresse-toi, mets-toi sur tes pieds, alléluia. Et tu verras, Dieu va venir à ton secours. Dieu va te parler, Dieu va te conseiller. Amen. Dieu va te visiter ce soir. Dieu va te visiter, alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu aussi bénisse. Que Dieu aussi glorifie. Alors ce soir, toi qui es en train de m'écouter ce soir, toi qui écoutes ce message ce soir, je sais que Dieu est en train de parler dans ton cœur. Je sais que Dieu veut venir te visiter ce soir. Je sais que Dieu veut te parler ce soir dans ton cœur. Je sais que Dieu veut te donner la force ce soir. Alors ce soir, s'il te plaît, au nom de Jésus, relève-toi. Relève-toi ce soir. Redresse-toi, alléluia. Redresse-toi, mets-toi debout, alléluia. Comme Dieu a fait pour cet homme, mets-toi debout, il dira, et je te parlerai. Dieu veut te parler. Dieu veut venir te visiter. Dieu veut te bénir. Alléluia. Que Dieu aussi bénisse. Écoute bien. Écoute bien ce soir. Mon frère, mon ami, ma soeur. Cet après-midi, j'étais chez moi. Et j'étais en train d'étudier un peu la parole de Dieu. Et je regardais. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais apporter ce soir? Qu'est-ce que je vais dire aux amis, aux frères et sœurs qui m'écoutent ce soir, qui sont devant cet écran et qui m'attendent pour que je prêche la parole de Dieu? Et Dieu a mis cette pensée dans mon
dans mon cœur. C'est parce que Dieu sait, et il te connaît, mon frère et ma soeur, mon ami. Dieu sait que ce soir, tu avais besoin d'entendre ces paroles. Oui, tu avais besoin d'entendre ce parole, de dire, relève-toi, redresse la tête, mets-toi debout, et je te parlerai. Dieu veut te parler ce soir. Il y a longtemps que tu entends. Il y a longtemps que tu attends que Dieu te parle. Il y a un moment que tu demandes à Dieu. Il y a un moment que tu demandes à Dieu, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Alors ce soir, redresse-toi. Mets-toi debout, car Dieu va te parler ce soir. Il va te parler, il va te bénir. Il va venir te visiter ce soir. Et je le crois de tout mon cœur. De tout mon cœur, je le crois. Alors ce soir, mon frère, ma soeur, mon ami, ce soir, tu vas te mettre en communion avec Dieu. Tu vas te mettre en prière devant Dieu, devant sa face, alléluia. Ce soir, mon ami, mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes ce soir, mets-toi dans la prière. Ce soir, aie la force de pouvoir parler, communiquer avec Dieu. Ce soir, mets-toi debout. Mets-toi debout, redresse-toi. Et dis-lui, Seigneur, j'ai écouté ta parole ce soir. Alors ce soir, je veux me redresser, Seigneur. Je veux relever ma tête, mon Dieu. Parce que je veux que tu viennes à mon secours. Parce que je veux que tu parles dans mon cœur. Parce que je veux, Seigneur, tu viennes m'envahir de ta présence, Seigneur. Je veux que tu viennes me relever là où je suis. Alors ce soir, fais cette prière devant Dieu. Mets-toi en communion avec Dieu. Mets-toi dans la prière avec Dieu. Ne doute pas de sa parole. Ne doute pas de Dieu. Non, ne doute pas ce soir. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Redresse-toi. Mets-toi debout. Mets-toi sur tes pieds. Ouvre ton cœur. Prie Dieu de tout ton cœur. Et tu verras que Dieu va venir te visiter. Il va te parler dans ton cœur. Alors, mets-toi en communion. On va prier le Seigneur. On va demander à Dieu de venir à ton secours. Oui, que Dieu vienne là où tu es maintenant. Dans ta chambre, dans ton salon, dans ta cuisine, dans ta voiture, dehors, je ne sais pas où tu es. Mais ce que je sais, que tu écoutes ce soir. Alors ce soir, tu vas fermer tes yeux. Ferme tes yeux. Incline ta tête. Et on va prier ensemble. Je vais prier ce soir. Mais je veux que toi, tu pries avec moi. Je veux que toi, tu fasses cette prière dans ton cœur. S'il te plaît, fais-le. Au nom de Jésus. On prie ensemble ce soir. Dieu du ciel, Dieu puissant, Dieu vrai, je te remercie ce soir. Merci mon Dieu pour ces quelques paroles, Seigneur, pour cette pensée que tu as mise dans mon cœur. Seigneur, je veux te prier ce soir. Je veux te prier pour mes frères et mes sœurs et mes amis, Seigneur, qui sont là en train d'écouter ta parole, Seigneur. Tu vois, Seigneur, qu'ils ont besoin de toi. Tu vois, Seigneur, qu'ils sont fatigués, faibles. Seigneur, il y a longtemps qu'ils veulent entendre ta voix dans leur cœur. Mon Dieu, je te le demande maintenant, dans le nom de Jésus, ton Fils, va leur visiter. Seigneur, va leur visiter. Seigneur, parle dans leur cœur, car ils ont besoin de toi. Seigneur, relève-les. Donne-leur la force, Seigneur. Va leur parler. Va leur conseiller. Seigneur, je te dis merci. Merci, mon Dieu. Je te dis merci d'avance. Parce que je sais que tu es un Dieu d'amour. Je sais, Seigneur, que tu n'abandonnes pas. Je sais que tu nous aimes, Seigneur. Que tu es un Dieu d'amour. Mon âme te bénit.